Salut mon vieux, c'est Julien de Libre Expat. Alors, on va faire une petite vidéo comme tu as pu voir le titre, un peu tapageur. C'est faut-il fuir la France? Oui, mais pour aller où? C'est ça la question. Alors, bon, bien évidemment, si tu as vu ma première vidéo, tu as compris que bien évidemment, pour moi, la réponse, elle est vite répondue. Oui, alors j'ai mis fuir, j'ai pas mis faut-il quitter la France parce que pour moi quitter la France, tu sais, ça se fait en douceur. Alors que fuir la France, tu vois, c'est dès que ça sent la merguez, tu vois, enfin c'est parce que tu sens que ça sent la merguez, justement, que c'est le merdier, tu vois, que tu te dis putain, faut que je me tire, je prends ma valise, tu vois, je me tire vite fait, tu vois. Et c'est un petit peu, tu sais, comme le mec qui, tu vois, ça fait 30 ans qu'il se farcit sa grosse, tu vois. Et puis une nuit, tu vois, il dort dans son plumard, il est avec elle à côté, là, elle ronfle comme un porc et il se dit putain, ça serait peut-être le moment que je me tire. Toutes les nuits, le mec, tu vois, il rêve de se faire astiquer le poireau par une jeune femme de l'Est. Et il se dit, c'est le moment, je me tire, il fait sa valise et il se tire comme un lâche. Tu vois, c'est ça. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, voilà, Julien, bah, justement, tu fuis ton pays, tu fuis la France, machin, tout ça. Oui, tous les points de vue sont dans la nature. J'ai pas de honte à dire voilà, que moi j'ai quitté la France, que j'y croyais plus à la France. Et je pense que vous êtes beaucoup en France à plus y croire. Ceux qui pensent que voilà, en faisant la révolution ça ira mieux, vous savez, c'est pas en coupant la tête, etc. ou en faisant des révolutions en plus qui seront, je suppose, pro-gauchistes. Et voilà, bon, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a de la censure sur YouTube, mais pour moi, les gauchistes, c'est pas la peine. Voilà, c'est un monde qui m'intéresse pas. Toute cette bien-pensance. Le fameux progressisme voilà, à l'américaine et tout ça. D'ailleurs, tu as vu dans le merdier dans lequel ils sont l'Amérique, je sais pas si si toi c'est un modèle qui t'intéresse, tant mieux, mais moi c'est pas mon cas. Bien évidemment, je respecte ça, voilà, je veux pas je peux comprendre qu'il y a des gens, il faut tout pour faire un monde, voilà. Il faut pas s'opposer avec violence, le but il est pas là. Le but il est vraiment de voilà, si toi t'en as marre, si toi t'es frustré, bien évidemment qu'il faut fuir la France. Tu vois, quand je te donne l'exemple du mec, tu vois, qui en peut plus, qui en a marre, qui se farcit sa gonzesse depuis des années, ou je sais pas moi, qui en a marre de sa vie professionnelle, mais qui l'a subi depuis des années en France, et puis qui doit subir en plus toute cette merde, le climat, etc. Enfin, l'ambiance, je veux dire, tu vois, la sécurité grandissante, comment dire, il y a des manifs tout le temps en France, c'est toujours le bordel, voilà. En plus, tu te fais racketter par l'État, en plus. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus la France, aujourd'hui, pour moi, elle n'a pas grand-chose à vendre. Dès que tu t'expatries, dès que tu voyages un petit peu, franchement, je te propose de faire des voyages. Va dans les pays de l'Est, tu vas te rendre compte que si tu as la trentaine, quarantaine, même si tu as 20 ans, voilà, franchement, ici, les jeunes, ils s'éclatent. Moi, j'ai 35 ans, bon, j'ai bourlingué, tu vois, j'ai fait des bringues, tu vois. Même encore aujourd'hui, hein, j'aime bien et tout, mais je me suis éclaté ici, il y a tout à faire. Et donc, tiens, je vais te montrer un petit truc. Tu vois ça? Alors, ça, en fait, c'est un mec, parce que là, je suis dans le parc Varosliget, qui est un grand parc qui est au bout de l'avenue Andrassy, et donc, tu vois, ça, c'est un mec, en fait, tu lui donnes une pièce, et après, il gigote tout seul. Tu vois. Enfin bon, il est là comme un gland toute la journée, on sait pas ce qu'il... Voilà, c'est son boulot, le mec, tu vois. Bon, bref, je te dis pas de venir à l'Est pour faire le guignol, comme lui, mais bon, bah, c'est bien, il gagne sa vie, attention, il n'y a pas de sous-métier, les mecs. Bref, qu'est-ce que je te disais? Tu vois, je me suis perdu dans mes conneries. Et donc, effectivement, c'est important pour moi que tu voyages, voilà, c'est ça que je voulais dire, que tu prennes des cuites, que tu t'éclates un peu, mon vieux. Voilà, reste pas dans ta vie morose en France comme un gland, t'es là, tu vois, putain, je te jure, il y a plein de trucs à voir à l'Est, dans les pays de l'Est. Pour ceux qui sont célibataires, les femmes, la grande vie, quoi, tu vois. Moi ici, voilà, j'ai un niveau de vie, je m'éclate. Revenir en France, jamais. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai pas lieu. J'ai un peu de famille en France. Voilà, il me reste un petit peu de famille en France. Enfin, voilà, parents, frères, un frère. Mais sinon, j'ai un autre frère avec qui on est parti à l'Est et franchement, on n'a pas du tout envie de revenir en France. Alors je dis pas, voilà, moi aujourd'hui, comme tu sais, je vis à Budapest. Comme si tu as regardé, d'ailleurs, si tu veux revoir la première vidéo, regarde là, tu comprendras pourquoi je fais cette chaîne, etc. Et donc effectivement, on s'est expatrié et aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de revenir en France parce que on kiffe la vie. Et moi, j'ai envie, voilà, pour ceux qui pensent qu'il faut fuir la France et qui savent qu'il faut fuir la France et surtout ça, il y a des solutions, les mecs.
Aujourd'hui, avec l'Europe, on peut tout faire. Tu sais, c'est ça qui est génial quand même avec l'espace Schengen. Il y en a, ils crachent sur l'Union européenne et tout ça, mais moi, je crache pas dessus. Moi, ça m'agace un peu quand j'entends ça parce que il y a du bon comme du mauvais dans l'Europe. Je suis d'accord avec vous, mais il y a du bon aussi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je n'aurais pas pu m'expatrier à l'Est et vivre la vie que j'ai s'il n'y avait pas eu l'espace Schengen, l'Union européenne, etc. Si tu aimes, toi, vivre à l'occidental, etc., bah, tu peux vivre en France, en Espagne. Voilà, si tu es un adorateur de François Hollande et du gauchisme, il n'y a pas de problème. Hein, tu vas en Angleterre, etc., où il y a le grand multiculturalisme, toute cette... et tout ça, quoi. Autocensure, attention, pas que je fasse le con. Et donc, effectivement, à l'Est, aussi, tu as du choix en Europe, tu peux t'éclater, mon vieux. Tu peux t'éclater et tu pars avec ta carte d'identité. Alors bien évidemment, une expatriation, ça se prépare. Tu pars pas comme ça, on se libère, machin, je vais m'éclater. Non, tu vas finir le cul à l'air, tu vois, dans les rues de Budapest, tu vois, et puis tu vas vite rentrer chez toi comme un gland et les gens vont se foutre de ta gueule. Non, mais il y a moyen de faire des trucs, tu vois, mais aujourd'hui, avec ta carte d'identité, tu pars en Europe de l'Est, tu peux t'installer, ça va, tu fais tes papiers, tout ça, machin, tu t'installes, tu crées un projet professionnel aussi. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, je veux vraiment aider les gens à créer leur projet professionnel. Au cas par cas, je verrai au fil de la chaîne des demandes. J'ai envie de me laisser aussi guider par les demandes des gens parce que je sais qu'on n'a pas tous la même vie. Il faut pas toujours vouloir calquer sa vie sur celle des autres. Je pense qu'on peut avoir un projet commun, par exemple l'expatriation, mais on peut aussi avoir un projet professionnel différent. Voilà, je sais qu'il y en a qui vivent très bien ici. Il y a beaucoup de Français ici à Budapest qui vivent très bien du salariat, dans l'ingénierie, même dans le salariat classique, même il y a des mecs qui vivent très bien. Là, j'avais fait un foot avec des mecs, bon après je me suis fait ligament croisé, j'ai fini à l'hosto en Hongrie, bon, le gland quoi. Mais bon bref, c'est pas important, je sais que t'en as rien à foutre de ce que je te dis, mais c'est pas ça la question. Ce que je t'explique, c'est que effectivement, il y a des mecs qui ont des projets différents qui viennent s'installer à l'Est, et donc ça, tu peux certainement, tu dois, ou enfin en tout cas, tu dois déjà toi voir par rapport à ton projet professionnel, mais c'est important aussi. Voilà, sur cette chaîne, je verrai bien au fil du temps, au cas par cas, voilà, les gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, etc. et ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Mais effectivement, moi j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, donc forcément je vais te la partager. Et pour moi, c'est une des meilleures solutions parce que ça te permet d'être libre. Pour revenir au sujet principal, faut-il fuir la France? Alors franchement, les arguments manquent pas. Hein. T'as vu le merdier que c'est en France, mon vieux. Franchement, moi je suis parti il y a maintenant quelques années, il y a 3 ans. Et en 3 ans là. Franchement, les gilets jaunes, les manifs, le merdier, là, les trucs, la gestion du coronavirus, elle a été minable en France. Malgré toute la propagande qu'on vous dit sur les pays de l'Est, tu vois là, regarde, pas de masque, tu vois. Et les gens qui se baladent autour de moi, il n'y en a pas beaucoup qui ont des masques, tu vois. Parce qu'en fait, ici, c'est open bar, mon vieux, tu vois. Alors oui, effectivement, il y a une gestion du coronavirus en Hongrie et il faut faire attention, mais je dis que c'est beaucoup plus souple. Franchement, quand je vois qu'on dit que la Hongrie ou les pays de l'Est, c'est des pays autoritaires pour certains, etc., la Pologne, la Hongrie, donc la Bulgarie, tout ça. Mais les mecs, franchement, venez ici, arrêtez d'écouter ces conneries. Franchement, je vous jure, ils sont en train de... Ils vous embobinent, ils vous matraquent. Alors tu vas dire, ouais, mais... il y a le président, il est autoritaire. Mais attends, mon vieux, mais franchement, c'est la France, ça a toujours été des donneurs de leçons. Je parle de l'État français, hein, bien évidemment. Toujours été des donneurs de leçons, etc. Mais regarde, franchement, à un moment, il faut enlever avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève la poutre que tu as dans la tienne, tu vois. Et c'est ça, franchement, que je reproche à la France, c'est que effectivement, tout est corrompu dans ce monde, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais dans ce merdier, dans ce marasme, tu vois, il y a des endroits quand même où il fait encore bon vivre, mon cochon. Et ouais, j'ai envie de t'appeler mon cochon aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, pour moi, ça se passe à l'Est. Pour revenir sur la France, alors je suis pas là, je vais pas faire un truc où finalement, je vais... dézinguer la France parce que les mecs on tire pas sur une ambulance, mais franchement pour moi oui, si je réponds à la question clairement, il faut fuir la France, il faut plier les Gaules, mon vieux. En tout cas pour ceux qui en sont convaincus, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas, suivez la chaîne, partagez, etc. C'est super important. Et puis ici je vais vous donner une idée de comment on vit en Europe de l'Est principalement.
Et puis, je pense que je peux vous donner envie de venir à l'Est. En tout cas, je vais faire mon maximum pour que ce soit le cas, parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Vraiment, voilà, je vais le faire du mieux que je peux. Voilà.